Dans un village paisible et pittoresque, vivait une jeune fille nommée Fatima. Elle était autrefois comblée par l'amour de ses parents, mais son monde s'effondra lorsqu'elle perdit sa mère. Son père, accablé par le chagrin, chercha à retrouver une certaine stabilité en se remariant avec une femme du village. Malheureusement, le destin fut cruel, et il mourut peu de temps après, laissant Fatima à la merci de sa nouvelle belle-mère et de sa demi-sœur. La belle-mère de Fatima se révéla être une femme dure et sans cœur. Elle voyait en Fatima une simple servante et n'hésitait pas à lui confier toutes les tâches les plus ardues. Chaque matin, avant même que le soleil ne se lève, Fatima devait se rendre à la rivière pour puiser de l'eau. Elle passait ensuite ses journées à accomplir toutes les corvées domestiques, du ménage à la cuisine, sans répit ni reconnaissance. Pendant ce temps, sa demi-sœur vivait dans le luxe et l'insouciance. Belle et paresseuse, elle passait ses journées à se prélasser et à se moquer de Fatima, la ridiculisant à chaque occasion. Fatima, bien que traitée injustement, gardait en elle une bonté et une douceur inébranlables. Elle supportait stoïquement les mauvais traitements et les humiliations, espérant en silence des jours meilleurs. Ses larmes, versées chaque nuit, témoignaient de sa tristesse profonde, mais aussi de sa résilience face à l'adversité. Un jour, une grande nouvelle se répandit dans tout le village. Le prince souhaitait se marier. Pour cela, il allait organiser une grande fête. Il invita toutes les jeunes filles du village à se présenter, espérant trouver parmi elles celle qui deviendrait sa princesse. L'annonce fit naître une excitation palpable, et toutes les jeunes filles commencèrent à se préparer avec ferveur. Fatima, malgré sa situation difficile, nourrissait l'espoir de participer à cette fête. Elle rêvait de se faire belle et de peut-être, par un coup du destin, attirer l'attention du prince. Cependant, sa belle-mère, toujours aussi cruelle, lui interdit catégoriquement de se préparer. Elle lui donna encore plus de corvées à faire, la sommant de ne pas bouger de la maison tant que tout ne serait pas accompli. Les autres jeunes filles du village, y compris sa demi-sœur, se mirent en route vers le village voisin où vivait la meilleure tresseuse. Elles ne voulaient pas être en retard et laissèrent des feuilles sur le chemin pour que Fatima puisse les suivre une fois ses tâches terminées. Cependant, le vent souffla les feuilles sur un autre chemin, celui qui menait à la maison d'un diable très méchant. Fatima, après avoir terminé toutes ses corvées, se hâta de suivre les feuilles dans la forêt. Elle marchait avec hâte et détermination, mais se retrouva soudain devant la maison du diable. Terrifiée, elle chercha à fuir, mais le diable l'attrapa. Voyant la peur dans ses yeux, il lui demanda ce qu'elle faisait là. Tremblante, Fatima raconta son histoire, parlant de la cruauté de sa belle-mère, des moqueries de sa demi-sœur, et de son désir de participer à la fête du prince. Le diable, touché par la gentillesse et la souffrance de Fatima, décida de l'aider. Il tressa ses cheveux de manière magnifique, y ajoutant de l'or et des diamants, transformant ainsi Fatima en une beauté éblouissante. Fatima, parée de ses magnifiques tresses ornées d'or et de diamants, se dirigea vers la fête avec une grâce et une beauté sans pareille. Lorsqu'elle arriva, tous les regards se tournèrent vers elle, éblouis par sa splendeur. Les murmures d'admiration se propagèrent rapidement parmi les villageois, et même sa belle-mère et sa demi-sœur, présentes à la fête, ne purent cacher leur stupéfaction. Le prince, assis sur son trône, fut immédiatement captivé par l'élégance de Fatima. Il se leva et s'avança vers elle, écartant la foule. Il demanda qui elle était, mais Fatima, humble et modeste, baissa les yeux sans répondre. Le prince, reconnaissant en elle une beauté intérieure aussi éclatante que son apparence, sut immédiatement qu'il avait trouvé celle qu'il cherchait. Ignorant les autres prétendantes, le prince prit la main de Fatima et la conduisit devant le roi et la reine. Il annonça sa décision de l'épouser, proclamant que sa beauté et sa douceur surpassaient tout ce qu'il avait espéré. La cour applaudit, et les villageois, bien que surpris, furent heureux pour Fatima. Sa belle-mère, quant à elle, sentit une profonde honte envahir son cœur, réalisant la cruauté de ses actes envers Fatima. Le mariage de Fatima et du prince fut célébré avec faste et splendeur, une fête qui resta gravée dans les mémoires du village. Fatima, devenue princesse, éblouissait tout le monde par sa grâce et sa bienveillance. Elle n'oublia pas d'où elle venait et resta humble malgré sa nouvelle position. Sa belle-mère, qui avait vécu dans la cruauté et l'égoïsme, fut confrontée à sa propre honte. Les villageois, ayant appris la vérité sur les mauvais traitements infligés à Fatima, se détournèrent d'elle.
Isolée et pleine de remords, la belle-mère comprit enfin la valeur de la bonté et de la justice. Elle implora le pardon de Fatima, qui, avec son cœur généreux, lui pardonna et lui permit de rester dans le palais, mais sous la condition qu'elle change ses manières. Fatima utilisa sa nouvelle influence pour apporter des changements positifs dans le village. Elle veilla à ce que personne ne soit maltraité et que chacun ait une chance de vivre dignement. Son règne fut marqué par la justice et la compassion, et elle devint une figure de respect et d'admiration pour tous. Quant à sa demi-sœur, elle apprit de ses erreurs et, inspirée par Fatima, devint une personne meilleure, participant activement aux œuvres de bienfaisance initiées par la princesse. Ainsi, Fatima vécut heureuse, entourée d'amour et de respect, prouvant que la bonté et la patience finissent toujours par triompher. Morale de l'histoire. Cette histoire enseigne que la bonté, la patience et l'humilité triomphent toujours, même face aux épreuves les plus difficiles. La méchanceté, en revanche, finit par se retourner contre ceux qui la pratiquent.